Demain, c'est la 37e journée de Ligue 1 Uber Eats, 37e journée, donc avant-dernière journée, dit avant-dernière journée, dit multiplex, toutes les équipes vont jouer en même temps, et bien évidemment là, c'est vraiment le sprint final, donc on va ensemble tisser quelques pronos. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Demain, il y aura la 37e journée de Ligue 1 qui va se dérouler à 21 h, tous les matchs en même temps, 10 rencontres en même temps qui débutent et qui se termineront à la même heure. C'est donc l'avant-dernière journée de Ligue 1. On en saura plus demain sur peut-être des officialisations de descente en Ligue 2, d'officialisation d'équipes qui jouera la Ligue des Champions, la Conference League, d'équipes qui ne pourra pas être européen. On aura vraiment plus de certitude demain aux alentours de 23 h. Mais avant, on va donc tisser quelques pronostics sur les matchs à enjeu. Il y en a deux que je ne vais pas pronostiquer, qui sont des matchs sans trop d'enjeux, si ce n'est de bien finir la saison. Montpellier-PSG et Nantes-Lyon, ou Lyon-Nantes plutôt. Je crois que c'est à Nantes, je crois. Bon, il n'y a pas de vitalité là-dessus. Donc on commence déjà avec le premier prono entre le Stade Rennes et l'Olympique de Marseille. Peut-être le match le plus important de cette 37e journée de Ligue 1 entre Rennes 5e et Marseille 2e. La place de 2e est maintenant impossible pour le Stade Rennais, mais par contre le podium, lui, il est possible. Ils sont à 3 points des Monégasques, donc ils pourraient vraiment faire un très grand pas en avant en cas de victoire chez eux face à l'Olympique de Marseille. Je pense que ça va être un match vraiment très intéressant à suivre, où les deux équipes doivent gagner. Marseille, en cas de victoire, ne sera pas encore sûr d'être deuxième parce qu'il y a Monaco juste derrière, mais il faut gagner vraiment pour les Marseillais, parce que Monaco, eux, je n'en doute pas, ils vont enchaîner. Donc ça va être, je pense, un match vraiment très intéressant à suivre. Et moi, je pronostiquerai une victoire marseillaise dans un bon match avec beaucoup de buts. Je vois une victoire marseillaise 3-2. Ensuite, un match importantissime pour le maintien. La dernière chance pour les Bordelais, qui sont presque déjà en Ligue 2, mais qui mathématiquement ne le sont pas. Donc ils sont encore tout simplement pour le moment éventuellement maintenus. En tout cas, il y a l'espoir qui règne. Pour ça, il faut gagner contre Lorient. Lorient pourrait officialiser son maintien en cas de victoire. Donc moi, je vois malheureusement pour les Bordelais une victoire lorientaise 2-0. Ensuite, on a un 3 Lens. Lens qui pourrait aller chercher une finale à Bollaert-Delelis pour aller chercher l'Europe face à l'AS Monaco dans un Bollaert incroyablement en feu. Pour ça, il faut gagner cette 37e journée face à 3. Je pense que les Lensois peuvent le faire. 3 a presque assuré son maintien avec son match nul contre le Paris Saint-Germain. Donc moi, je vois une victoire lensoise 2-3-0, peut-être 3-1. Mais en tout cas, je vois une victoire entre guillemets facile des Lensois, même si depuis quelques matchs, maintenant 3 est une équipe compliquée à aller chercher. Ils veulent aussi bien terminer, officialiser leur maintien, mais je pense que Lens va l'emporter. Strasbourg-Clermont, ensuite un match pour l'Europe et pour le maintien. Un match donc du côté de la Méno, avant un beau match aussi des Strasbourgeois face à Marseille pour finir. Donc ça va être compliqué, il faut prendre des points tout de suite face à Clermont. Clermont qui n'est pas encore sauvé, hein, assez loin de là. Ils ne peuvent plus être 19e ou 20e. La seule place qui pourrait leur être fatale, c'est la 18e. Mais ils voudraient quand même se sauver officiellement, bien évidemment. Je vois quand même un match compliqué pour les Strasbourgeois, parce que Clermont est une équipe vraiment intéressante. Et je vois comme une victoire, mais une victoire vraiment compliquée, 1-0 du Racing Club de Strasbourg. Ensuite, Monaco-Brest. Monaco va enchaîner, je pense, même si Brest est en roue libre en ce moment, parce qu'ils n'ont plus rien à jouer. Et ils jouent leur match, voilà, comme ça. Ils n'ont plus ni à craindre, ni à espérer quelque chose. Donc ils y vont libérer les Brestois depuis quelques matchs maintenant, mais je pense que Monaco va quand même l'emporter. Je vois une victoire, allez, 2-1 pour les Monégasques. Ensuite, Metz-Angers. Metz qui a retrouvé l'espoir en battant l'Olympique Lyonnais et en les privant d'Europe, parce que Nice a gagné cette semaine. Et ça a fait les affaires de Metz, qui peut donc encore y croire. En cas de victoire des Messins et de défaite de l'AS Saint-Etienne, Metz serait 18e, ce qui était encore impensable. Voilà, on va parler plus simplement. Il y a encore quelques semaines pour les supporters messins. Ça va dans un Saint-Symphorien bien chargé, parce que l'espoir est vraiment revenu. Angers n'a plus rien à jouer, leur maintien est assuré. Je vois une victoire messine. Ensuite, Nice-Lille, un match pour l'Europe, mais du côté de l'OGC Nice, je pense qu'ils vont l'emporter assez facilement, les Niçois. 3-4-0, vraiment, je pense, je sais pas pourquoi, mais je vois une victoire facile, peut-être un petit peu comme à l'aller. Allez, 2-3, max 4-0,
et je ne vois pas Lille marquer, donc je vois une victoire assez simple des Niçois. Et pour terminer, Saint-Etienne à Reims. Saint-Etienne à huis clos doit gagner contre Reims. Reims n'a plus rien à jouer. Et je vois un match nul, hein, 2 partout, quelque chose comme ça, parce que Saint-Etienne en ce moment commence bien ses matchs, mais il termine mal. Donc je vois un 2 partout. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire tous vos pronostics. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez, à me dire vos pronos pour Nantes-Lyon et pour Montpellier-PSG. Voilà, moi je vous dis à bientôt et ciao!